Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ouais, ça y est, enfin, on est de retour pour vous partager quelques vidéos de l'avancement de l'aménagement du camion. On est resté un peu sans nouvelles tout simplement parce que depuis octobre on n'a pas fait grand chose avec la saison hivernale, on n'a pas pu beaucoup avancer. Avec la Sachant, pluie, le mauvais temps. c'est ça, le mauvais temps, le froid, sachant que tout ce qui restait à faire c'était l'extérieur. Et comme on n'a pas de hangar ou de bâche, voilà, on a fait un peu une coupure sur cet hiver pour reprendre en mars. Mars, Ouais, un peu avril, avant et encore février, mars, avril, même le mois de mai, niveau météo, on n'a pas trop eu de chance. Donc là, voilà, on a un peu carburé. On va vous montrer dans les prochaines vidéos, tout simplement le montage donc, de la capucine, du support. C'est ça, ça fait un moment qu'on le dit qu'on ferait la capucine. Donc ce coup-là, voilà, on vous montre la fabrication du support avec le montage du support. Pas encore la capucine, ce sera dans une prochaine vidéo. Parce que déjà, celle-ci va sûrement durer longtemps. Mais voilà, on va essayer de rattraper le retard Ouais, rapidement. c'est ça. Après, il y aura la peinture. Il y a également aussi le passage entre la cellule et la capucine. Donc voilà, tout ça va faire, je pense, 3, 4, 5 vidéos. Ouais, maxi. Voilà. 3, 4 maxi. Donc restez bien connectés. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, donc nous sommes les Fripouilles en Vadrouille. Nous sommes une famille de 4 avec un chien et nous avons donc comme projet d'aménager un mannequin. Donc on y voit le bout et le but c'est de partir en mai 2024 donc sur le continent américain pour 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, restez bien connectés et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour suivre nos aventures. Et merci aussi aux abonnés de votre patience et on espère que ces nouvelles vidéos vous plairont. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les autres réseaux où vous avez des news peut-être un peu plus fraîches. Enfin, Instagram, ouais. Facebook. C'est vrai. Et on sera aussi présent, on le redira dans la prochaine vidéo, mais on sera également présent donc, au SVA de Clermont, le SVA d'Auvergne, donc le week-end du 30 juin, 1er et 2 juillet. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous serez présent en tant que voyageur ou simplement en tant que visiteur. Sur ce, je vous laisse. Et bonne vidéo. Allez, bon visionnage, à bientôt. Salut les amis. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait de la soudure sous la pluie. Non, je plaisante, il pleut pas encore. Mais voilà, donc on fait de la soudure. Là, on prépare donc, je me souvenez, les seuls gros travaux qui restent, c'est la capucine. Donc ça, c'est le support de capucine. Donc on soude, c'est un support qui est prévu pour être basculé vers le haut pour pouvoir garder l'ouverture sur la trappe moteur. Voilà, c'est pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui nous rejoignent en cours. Donc moi je me garde la capacité d'ouvrir le capot moteur au-dessus, même s'il y a 2 portes de chaque côté. S'il y a besoin d'une grosse intervention sur le moteur, au moins on peut le faire sans tout péter. Voilà, donc au moins ça se fait. Donc là on soude le châssis et au fond, si vous voyez dans le garage, la partie blanche là, c'est la capucine que j'ai prémontée. Voilà, donc tous les panneaux sont assemblés, numérotés, il ne restera plus qu'à les démonter, les mettre dessus quand le châssis sera prêt. Et voilà, donc là je m'attaque un peu de soudure et puis on se reprend. Je vous montre ça. Allez, à toutes.
Bon bah voilà, la soudure avance. Donc je vous montre là. Comme je vous disais, la capucine, enfin le support de capucine qui est là. Donc on voit deux grandes traverses là, pareil de l'autre côté. Donc ça serait le support. Là elle est à l'envers. Donc si vous vous souvenez, donc il y a un support qui est long. Enfin ça fait un bac comme ça d'acier qui vient se relever. Donc ça c'est le dos. C'est le fond, voilà, qui sera contre la paroi en haut. Et donc ça c'est le support sur lequel sera mise la capucine, donc côté bas. Voilà, et donc on va rajouter, il va y avoir des traverses qui sont là, qui viennent faire un bloc pour solidifier. Donc là c'est les traverses qui sont là-bas, voilà, sur le camion. Donc là on va les souder sur le côté, voilà. Allez, je vais préparer tout ça et puis on se retrouve après. Allez, on reprend. Donc là j'ai préparé les plaques, enfin les renforts. Allez, je vous montre. Voilà, donc là, la grande traverse qui est là, voilà, donc les mesures sont prises et elle viendra, voilà, se positionner comme ça ici en bas. Donc forcément il y en a une de chaque côté. Donc là on fait la première, je veux la couper, préparer la deuxième et après on soude tout ça. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. Surprised by you, want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you, want you to make my heart feel as much as I know. Hop, et ben voilà, on a les deux pièces. Hop. Voilà. Parfait. Voilà, donc là c'est bon, on a les deux pièces. Il ne restera plus qu'à les souder sur les deux côtés. Et puis le tour est joué. On rajoutera quand même, parce que celles-là viennent faire des renforts qui sont aux extrémités. On viendra rajouter des petits renforts là dans les angles ici. Et aussi sur le gros cadre principal, je vais pas montrer, mais il y aura des renforts ici, là, dans les angles. Et de toute manière, il y aura, souvenez-vous, une remontée qui viendra se positionner sur les renforts en haut. Bon, le grand moment, est-ce que je vais réussir à monter la capucine qui est là derrière moi, là, ici, voilà, là-haut, et tout seul. Je sais pas si c'est une bonne idée de filmer ça, mais bon, on va essayer. Bon, à tout de suite.
Ouais, je réfléchis. Ah ouais, réfléchis. Allez, recule, je vais redescendre. Attention, il y a la vache. Bon, travaux, comme toujours. Donc là, on reprend les fixations qui étaient en haut, là, tout en haut, qui viennent donc servir de renfort
à la capucine qu'on voit ici. Donc, les voilà, les fameux renforts. Donc la longueur, elle vient permettre, plus la longueur est longue avec la colle et les rivets qui vont être mis, plus ça va éviter l'arrachement du toit, voilà, parce que c'est ce que je crains. Et j'ai rajouté voilà, des petites pattes sur les côtés qui viennent éviter que le tout se lève, voilà, qui viennent se prendre sur les cornières en plus. Donc là c'est les petites pattes qui sont là, donc là je les ai coupées. Sur celles que j'avais déjà montées, je les ai coupées parce que quand j'allais tester avec la capucine, c'était pas ajusté. Voilà, donc je les ai repris, c'était une bêtise la première fois que je les avais soudées. Donc c'est bien pour ça que sur la deuxième, je les avais pas fait. Voilà, donc, sur la deuxième j'étais bon, mais sur la première, voilà, il y a un petit défaut. Donc là je les ai coupées et j'ai plus qu'à souder. Donc je vais positionner mon petit aimant, je vais pointer et puis et vous ne voyez plus, je vais pointer et puis on va pouvoir donc finaliser ces écarts. Quand on est là, un petit coup de ponçage, dégraissage rapidos et peinture. Voilà. Et ça sera fini, il restera plus qu'à coller. Sauf que bon, faut préparer un peu le toit, un petit coup de ponçage sur le toit aussi pour nettoyer la surface, parce que là la colle elle va être super importante. Il va vraiment falloir que ça adhère. Donc voilà, petit nettoyage sur le toit, petit coup d'acétone pour vraiment nettoyer et dégraisser. Et on pourra attaquer le collage de ces pièces. Le plus important, c'est ça qui maintient toute la capucine. Bon, je mens parce que au bout, à la flèche de la capucine, j'ai rajouté des petites suspensions. Parce que j'ai un peu peur que ça fléchisse, même si c'est super costaud comme les fers plats. Il risque d'avoir de la flexion. Et puis aussi, voilà, je vous ai pas dit, mais en haut, là, on ne voit plus. Là-bas, tout en haut, les deux pattes de fixation qui montent. Il y a 30 à peu près 27 cm qui remontent jusqu'au tube d'acier. Celui-là, comme il n'est pas sur le châssis directement, c'est une pièce rapportée. J'ai un peu peur que l'ensemble, avec le poids, va essayer de se voiler un peu, même si j'ai ajouté des petits écarts dans les angles. Voilà. On verra les gars, on tente. Si ça marche pas, la seule chose que j'aurai à faire, c'est de renforcer ces histoires de suspension au bout, vraiment le relever le plus possible pour que vraiment ça vienne en appui et que ce soit bien plaqué contre la caisse, parce que c'est ça qui fait l'étanchéité. Bon, j'attaque la soudure, on se reprend plus tard, de toute manière, et puis on verra le test. Allez, à plus tard. Bon voilà, c'est parti pour la peinture. Donc là, la peinture, les supports qui iront en haut. Et comme il pleut, je les ai rentrés et je vais attaquer maintenant. Voilà. Et ben allez, go. Go, go, go.
time. It's time. Pourquoi? Pour ça. Bah ça, on va le prendre, on va le mettre là-haut. Là-haut, tout en haut, sur le toit. Voilà. Et ben go, hein, je crois que c'est parti. Bon bah voilà, on a commencé à mettre la colle. Donc là vraiment sur la cornière qui va venir prendre. Et là tout le long, on va finir de mettre la colle et sur les petits rotoirs. Donc, les petits rotoirs ici. Et voilà, je vais vous montrer sans tomber. Il y a les petits rotoirs là. Donc, il va en avoir tout le long, histoire que voilà, la colle adhère bien. Et après, il n'y a plus qu'à positionner et coller. Voilà, j'essaie de vous montrer ça. C'est parti, on va essayer de le retourner et de le positionner, sauf que je vais le faire de là-bas. Allez, vous m'attendez 2 minutes. Hop, me revoilà ici. Hop, me revoilà. Donc je tape pour bien que la colle vienne s'écraser sur le toit. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là-bas, ça remonte un peu, mais c'est pas très grave, c'est normal. Donc on va aller taper un petit peu sur le bout. Pareil pour que ce soit bien positionné, en tout cas ici, c'est bien collé. Voilà, donc là on voit que c'est bien collé. Mon colle a un peu débordé parce que j'ai bougé un peu la plaque. Voilà, mais ouais, donc là c'est bien, ça a bien pris et c'est bien plaqué. Tout là, sauf là-bas. Forcément avec les 8 mm de la tôle d'acier, ça laisse un petit espace, mais avec la colle que j'ai mis dessous, ça compense un peu et ça devrait suffire, voilà, pour l'effet balancier de toute façon. Bon bah nous y voilà, on a collé donc les supports en haut là, et cette fois on est en train de les rifter. Voilà. Hop, donc je mets par dessus, j'en mets sur la longueur aussi, voilà, et j'en ai mis sur les côtés. Voilà. Donc là ils sont faits et je suis en train de faire. Hop, hop, hop. Donc là, je suis en train de faire de l'autre côté. Donc j'ai commencé à percer les trous. Là. Voilà. Et puis j'aurai plus que la longueur, ouais, toute la longueur là à faire. Voilà. Donc j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais finir moi mes petits trous. Et puis voilà, on se reprend un peu plus tard quand la batterie sera chargée. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous avais promis de vous montrer la fixation donc, de la barre en haut là qui porte la capucine. Donc là je suis en train de préparer les trous. Je vais vous montrer, donc là j'ai juste fait, il va falloir que je fasse les autres. Donc je vais vous montrer ça. Allez, vite grimper sans se casser la gueule.